Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Fanta Media. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un petit bilan de tout ce qui s'est passé pendant les 3 derniers mois, parce que ça fait bientôt 3 mois que j'ai quitté le Québec pour venir étudier le terrain en sol africain. Au départ, c'était pas ce qui était prévu. Au départ, j'étais censée venir simplement visiter ma famille, faire un petit séjour parce que ça fait 12 ans que je n'étais pas venue chez moi. Donc, je suis venue faire un tour, mais finalement, en étant ici, j'ai tellement vu d'opportunités intéressantes, d'opportunités incroyables que j'ai finalement décidé de rester beaucoup plus longtemps et d'étudier quelles étaient ces opportunités et plus en profondeur. Maintenant que j'ai fait les 3 mois, que j'ai bien réfléchi, que j'ai vu tout ce qui se passe, je vais un peu partager avec vous mon expérience malienne, africaine. Honnêtement, l'Afrique est vraiment, vraiment le continent le plus incroyable qui peut exister sur la Terre. Ça, personne ne pourra dire le contraire. Il y a des opportunités partout, il y a des portes partout. Le seul problème qui se trouve en Afrique, c'est réellement le manque de connaissances, le manque de moyens des gens, le manque de possibilités en fait pour la population d'ici. Mais en ce qui concerne la diaspora, je vous garantis que quand on fait partie de la diaspora, qu'on a acquis de l'expérience en Amérique, en Europe et qu'on vient ici, c'est vraiment une chance incroyable pour nous. C'est une immense chance de développement et de réussite spontanée et garantie en fait. Moi, ce que j'ai fait, premièrement, bon, j'ai vu ma famille, je me suis pris un appartement pour être plus libre de faire toutes mes démarches. La première chose que j'ai fait, j'ai commencé par faire mes documents maliens. Donc maintenant, j'ai même mon passeport. Ça a été un peu compliqué l'histoire du passeport, mais ça n'a pas été compliqué aux côtés des autorités. Ça a été plus compliqué aux côtés des gens avec qui j'ai fait affaire pour m'aider, étant donné que je parle plus ma langue comme il faut, que je connaissais pas toutes les démarches. J'ai décidé de faire affaire avec quelqu'un que lui faisait toutes les étapes pour moi. Malheureusement, la personne a pris ma gentillesse pour de la faiblesse. Donc, à la toute dernière étape, il m'a fait une escroquerie, ce qui a retardé beaucoup mes choses. Ça m'a coûté de l'argent. Mais heureusement, Dieu m'a fait grâce. J'ai rencontré d'autres personnes, dont une cousine, qui, en tout cas, tout ça, c'est vraiment bien terminé. Mon passeport maintenant est en route. Donc ça, je suis hyper contente. J'ai tous mes 3 documents les plus importants, qui est la carte nationale du pays, la fiche d'identité individuelle et maintenant mon passeport. Et j'ai fait aussi sortir mon casier judiciaire ainsi que un autre document. En tout cas, j'ai tout fait sortir pour que maintenant je sois en mesure d'enregistrer une entreprise légale, une entreprise malienne avec tout ce que ça comprend. Alors là, je suis vraiment ravie parce que c'est ce que je vais entamer. Souvent, parfois, en fait, ce que les gens peuvent faire, ils vont venir, OK, je me lance vite, je fais ça. Mais honnêtement, c'est pas la chose à faire. Il faut vraiment respecter étape par étape, qui est d'avoir réellement nos documents et nos papiers du pays où on vient pour faciliter l'installation. Je me suis aussi, puis aussi souvent, ce qu'on va faire, on va ouvrir une entreprise soit seule, puis pourtant, on doit retourner au Canada, en Amérique ou en Europe. Mais c'est difficile d'avoir une entreprise dans un pays que tu n'es pas là. Donc, la chose à faire, c'est de se trouver un partenaire d'affaires ici avec une entreprise soit déjà existante dans laquelle on va investir, déjà existante plutôt, dans laquelle on va investir, ou soit s'associer avec quelqu'un avec qui on va pouvoir développer une entreprise. Moi, j'ai choisi l'option 2, qui est de m'associer avec quelqu'un avec laquelle maintenant je suis en train de développer une entreprise. On peut choisir les membres de la famille. Ça peut être un peu risqué quand même. Prendre aussi n'importe qui, ça aussi c'est risqué. Donc, il faut vraiment aller avec son instinct. Il faut vraiment aller avec ce que notre cœur nous dicte. Moi, la personne, pour le moment, je la connais quand même assez bien. Non, c'est pas vrai. Je la connais pas très bien, mais mon cœur est en paix. Je sais que je me suis souvent trompée aussi. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais pour le moment, je suis vraiment, vraiment en paix avec ma décision. Et nous avons créé une marque. On a choisi un produit. En fait, le temps que j'étais ici, j'ai pu regarder tellement de produits manquants ou des façons que les gens travaillaient ici. Et il y avait plusieurs lacunes. Donc, j'ai trouvé un produit que je lui ai proposé. Et nous avons tous les deux passé le temps à étudier le marché. Nous avons été voir d'autres salons, d'autres endroits qui pourraient avoir besoin de ce produit. Et nous avons vu que le besoin était réellement là. Donc,
pendant la semaine passée, ça a été vraiment une semaine chargée parce que nous avons créé le logo avec une application Favor. Nous avons aussi trouvé le logo, trouvé le produit, contacté les fournisseurs en Chine. On a commencé la production, la marchandise, on a trouvé le moyen de transport aussi. Donc ça va arriver parce qu'avec DHL ou les envois comme ça, c'est pas comme au Québec, hein, c'est pas facile comme ça les DHL ou puis ça coûte très cher. Donc on a trouvé un autre moyen de transport par cargo, ce qui est avec un intermédiaire, ce qui va vraiment faciliter aussi notre transport. Quand la marchandise va arriver, comme demain, ce que nous allons faire, c'est là nous allons aller commencer à établir les contacts avec nos premiers clients. Donc comme moi j'étais venue avec déjà le produit que nous allons exploité ici. J'avais un échantillon parce que je le vends déjà au Québec. Donc, je l'ai amené, je l'ai montré à plusieurs personnes. La demande, elle est incroyable. Je suis tellement ravie. Donc, demain, on va commencer à aller établir nos premiers contacts. Dès que la marchandise va arriver, nous avons un entrepôt ici qui va rester. Mon associée qui va rester ici, elle va prendre les produits, elle va les distribuer. Moi, je m'occupe du développement digital. Donc, je fais aussi la page Internet, la page Facebook et tout ça. Donc, je vais pouvoir l'aider dans le développement, contacter les gens aussi par téléphone et elle va être sur place. Donc, ça, c'est une des premières choses à faire, c'est de s'assurer d'avoir quelqu'un sur place qui va aider le développement de l'entreprise, qui connaît le terrain, qui connaît le marché, qui connaît la langue, qui connaît les lois. Donc, j'ai 100% confiance en elle. Le temps me donnera raison ou me donnera tort, mais pour le moment, j'ai vraiment une confiance. Donc, je pense que c'est la chose à faire. On va commencer par un produit. Petit à petit, on va rajouter d'autres produits. Et si notre association est florissante et continue de bien aller, nous allons pouvoir bâtir quelque chose de vraiment intéressant. Et nous allons aussi pouvoir commencer à viser les autres pays d'Afrique. Parce que c'est l'objectif de venir s'installer, c'est de développer bien sûr quelque chose sur son territoire, mais c'est encore mieux d'avoir à long terme le projet de développer pour tout le continent africain parce que la demande, elle est grandissante sur tout le continent. Alors, chère diaspora, encore une fois, je vous invite réellement à prendre en considération le fait de revenir dans vos pays et de trouver des idées d'entreprise, des projets, que ce soit dans l'immobilier, dans les soins esthétiques, que ce soit dans les vêtements. Mais je vous garantis, il y a tellement de choses à faire. Le terrain est vierge. Nous avons la possibilité de contribuer au développement de notre chère Afrique. Sur ce, je vous laisse vraiment le temps de méditer sur ça. J'espère que mes sages paroles vous ont aidé et que vraiment ça va vous aider à réfléchir et à prendre en considération un retour potentiel. Bonne journée.